إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن، كما رواه الإمام الترمذي وقال هذا الحديث غريب، يعني يشير إلى ضعفه لإرساله، ولكن رغم إرساله المعنى صحيح. فإن أولى الناس ببركم وأحقهم بمعروفكم أولادكم، فإنهم أمانة، إنهم أمانات جعلها الله عندكم ووصاكم بتربيتهم تربية صالحة لأبدانهم وقلوبهم، وكل ما فعلتموه معهم من هذه الأمور دقيقها وجليلها فإنه من أداء الواجب عليكم ومن أفضل ما يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فاجتهدوا في تربيتهم رجالا ونساء فإنما النساء شقائق الرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فعليهن ما على الرجال إلا ما خصصه الشرع. وكذلك لا فرق بين الذكور والإناث في استحقاقهما التأدب الحسن، بل العناية بالبنات أوجه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. فاحتسبوا الأجر العظيم في تأديب أولادكم، ولا تتركوا الأمر إلى الزوج اعتمادا عليه، وهو هذا الزوج يعتمد عليك في القيام بهذا الواجب، بل اعملا كلاكما، أنت الوالد وأنت الوالدة، كي لا تذر فرصة واحدة للشيطان أن يغوي ذريتكما، ولا لشرار الناس أن يضلهم. Mes chers frères, il a été rapporté, certes dans un hadith qui est faible, car il est dans ce qu'on appelle le langage technique mursal, mais son sens est tout à fait valide et authentique. Il aurait été rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: un père n'a pas offert à son fils d'offrande, c'est-à-dire de cadeau, plus beau ou plus précieux ou meilleur qu'une bonne éducation. Le hadith a été rapporté dans les sunan de l'imam at-Tirmidhi rahimahullah. Ainsi donc, on apprend que la personne la plus en droit de recevoir le cadeau le plus précieux de ta part, qui est ta bonne éducation, c'est ton enfant, c'est ton fils, c'est ta fille. Ce sont les plus en droit à recevoir de toi la bienséance, la bienfaisance. En effet, on l'a dit à plusieurs reprises, nos enfants, ce ne sont rien d'autre que des amanat. Et on ne va pas réexpliquer une énième fois ce que ça veut dire amanat. Vous savez tous maintenant ce que c'est que cette amana. C'est un dépôt
qu'Allah a déposé chez nous, dans nos foyers. Nos enfants sont un dépôt d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous a confié. Et il les reprend, il reprendra ce dépôt quand il l'aura souhaité, qu'il l'aura décidé. Ainsi donc Allah Azza wa Jal nous a enjoint, même plus, il nous a ordonné envers ce dépôt précieux, envers ses enfants, de leur offrir une éducation conforme aux bonnes mœurs, une bonne éducation, une éducation sur la vertu. Et cette éducation, elle doit aussi bien concerner leur corps que leur esprit. De la même façon que je vais interdire à mon enfant en bas âge de consommer trop de sucreries, de boire trop de coca et de boissons sucrées. Pourquoi? Parce que j'ai peur pour sa santé. J'ai peur qu'il ait des caries, j'ai peur qu'il attrape un diabète, j'ai peur qu'il attrape une maladie intestinale, j'ai peur qu'il devienne obèse, etc., etc. Eh bien, de la même façon qu'on prend soin de la santé de nos enfants, la santé physique, comment se fait-il que si peu d'entre nous prenions soin de la santé mentale de nos enfants, en leur offrant justement une éducation basée sur les bons comportements, al-adab, les bonnes vertus, les bonnes mœurs, les bonnes manières. Comment se fait-il que nos enfants soient si mal éduqués, soient si mal maniérés? Sachez que tout ce que vous ferez en termes d'éducation, tout ce que vous prodiguerez à vos enfants en termes d'éducation, que ce soit, on l'a dit, l'éducation dans la bonne santé du corps ou la bonne santé de l'esprit, vous en serez récompensés. Les petits conseils comme les grands conseils, car ils font partie, car toute l'éducation que vous leur donnez, elle fait partie de l'accomplissement de ce devoir, de cette injonction, de cet ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé au-dessus de nos têtes, nous les parents. Nous sommes obligés de bien éduquer nos enfants. Ce n'est pas un choix. C'est pas j'ai le choix d'éduquer mon enfant ou de ne pas l'éduquer et comme on dit de le laisser à la rue et c'est la rue qui l'éduquera. Non, il t'est obligé, mon frère, ma sœur qui possède des enfants, non seulement d'éduquer tes enfants, mais en plus de bien les éduquer. Tu n'as pas le droit de leur donner une mauvaise éducation, de leur apprendre les mauvaises mœurs, les mœurs des dépravés, les conduites et les comportements des gens de peu de vertu. Et cette éducation que vous fournissez à vos enfants, elle fait partie des meilleures choses qui vous rapprochent de votre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal vous dit, fil Qur'an, dans le Coran, et de vos pères et de vos enfants, vous ne savez pas lequel des deux vous sera le plus profitable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que entre ton père et ton fils, tu ne sais pas par la cause duquel tu vas gagner le paradis. Peut-être que ton père était mauvais, il est alcoolique, il a passé sa vie dans la zina, dans la fornication, dans les jeux de hasard, il ne faisait pas la prière, alors que ton fils, tu lui as donné une bonne éducation. Et par cela, il est droit, il est intègre, il est juste, il est bon, il fréquente assidûment les mosquées, il ne rate aucune prière, il donne sa zakat, il a fait le pèlerinage dès qu'il en a eu les moyens, quand bien même il n'avait que 20 ans. Et les gens lui disaient, mais tu es fou, tu pars faire ton pèlerinage à 20 ans, attends 80 ans comme tout le monde, comme tous les autres, attends d'être vieux pour faire ton pèlerinage. Non, eh bien vous verrez que cet enfant-là, ce sera lui la cause de votre entrée au paradis. Et ce ne sera pas votre père. Donc vous ne savez pas qui de vos parents ou qui de vos enfants vous seront le plus profitable auprès d'Allah. Alors pour cela, éduquez bien vos enfants afin qu'ils vous soient le plus profitable auprès d'Allah pour cela. Et quand je dis éduquer, je m'adresse à vous mes frères, mais tout autant à vous mes sœurs qui m'écoutez. L'éducation des enfants n'est pas réservée aux hommes, elle concerne les hommes et les femmes. Les deux personnes dans le couple, le mâle et la femelle, se doivent d'éduquer l'enfant. Et il ne faut surtout pas que l'un des deux conjoints se repose sur l'autre conjoint en se disant «
c'est bon, c'est ma femme qui va éduquer les enfants, moi je suis au boulot, au travail toute la journée, j'ai pas le temps de les éduquer, je fais confiance à mon épouse. Non mon frère, c'est pas comme ça que tu dois réfléchir. Oui, tu peux faire confiance à ton épouse, mais ne délaisse pas ta responsabilité. Ta femme les éduque quand tu n'es pas là, mais toi quand tu rentres à la maison, tu dois aussi les éduquer. Tu dois leur demander: qu'avez-vous fait à l'école? Qu'avez-vous appris à l'école? Avez-vous bien travaillé? Est-ce que tu as fait ta prière? Est-ce que tu as fait ceci? Est-ce que tu as fait cela? Est-ce que tu t'es entraîné à lire un petit peu de Coran? Est-ce que tu as été bon envers tes camarades de classe, ou bien tu les as tapés, tu as fait preuve de maltraitance, etc., etc. Donc ni le mari ne doit se reposer sur son épouse dans l'éducation de ses enfants, ni l'épouse ne doit se reposer sur son mari dans l'éducation de ses enfants, en disant à son mari: ah oui, mais moi toute la journée, je suis à la maison occupé. Je travaille à mi-temps et quand je rentre, je dois m'occuper de la vaisselle, je dois m'occuper de faire à manger, je dois m'occuper du ménage, je dois m'occuper du linge. J'ai pas le temps, moi, de m'occuper des enfants. Fais-le toi. Donc chacun se renvoie la responsabilité mutuellement. Et ça, c'est une grave erreur. On le dit, vous êtes tous les deux concernés. Toi l'homme et toi la femme. Vous devez tous les deux éduquer vos enfants de la meilleure des manières. Et lorsque l'on parle de l'éducation des enfants, on parle de l'éducation des garçons, tout comme de l'éducation des filles. Ne pensez pas que les filles sont dispensées d'éducation, et ne pensez pas que les garçons sont dispensés d'éducation, car dans certaines familles, on va entendre: ah mais lui c'est un homme, c'est un garçon, j'ai rien à lui dire. C'est un rajoul, j'ai pas besoin de l'éduquer, il est suffisamment grand, c'est un homme, il a le droit de faire ce qu'il veut. Et donc je ne lui apprends pas, par exemple, à être propre, à ranger sa chambre, à ranger son linge sale, etc., etc. Pourquoi? Oh, c'est sa sœur qui rangera ses culottes sales, c'est sa sœur qui fera le ménage dans sa chambre. Subhanallah, quelle injustice! Et pourquoi est-ce que la sœur devrait payer les pots cassés du frère? Et dans d'autres familles, c'est tout le contraire. On va délaisser l'éducation des filles. Pourquoi? C'est une fille, ça vaut rien. Une fille, c'est une corvée, c'est un poids. Pas besoin de lui apprendre le Coran. Les femmes, elles sont bêtes, elles n'ont pas besoin qu'elles soient instruites. On n'a pas besoin de les instruire. Quelle ignominie! Quelle injustice que cela! Mais vous devez éduquer vos filles et vos garçons de la même façon. Mais plutôt, l'éducation des filles est même encore plus cruciale et prépondérante et primordiale que l'éducation des garçons, car on a tendance à ne que trop mépriser la femme, à ne que trop mépriser les filles, même dans cette société occidentale. Pourquoi croyez-vous qu'une femme a la moitié du salaire d'un homme à travail égal? Parce que les femmes sont dépréciées, iniquement et injustement. Mais qu'est-ce que nous a appris notre prophète à nous, le prophète de la justice, et notre religion à nous, la religion de la justice, qui ne fait aucune différence entre les hommes et les femmes, sauf ce sur quoi Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié pour des raisons et une sagesse bien déterminée. Notre messager a dit: quiconque a été éprouvé par ces filles-là, car il s'adressait à son peuple qui voyait la venue des filles dans leur foyer, la naissance des filles, comme une eau propre, comme un châtiment, comme une malédiction, comme un fardeau, à tel point que, comme vous le savez, ils enterraient leurs filles vivantes, tellement ils ne voulaient pas s'en occuper. Donc le messager leur a dit: les filles par lesquelles vous avez été approuvés, quiconque a été éprouvé par une fille, puis qu'il lui offrira une bonne éducation, elle sera pour lui un empêchement et un obstacle au feu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vous apprend que si vous éduquez bien vos filles, c'est la cause de votre entrée au paradis. Donnez une bonne éducation à vos filles et donnez a fortiori une bonne éducation à vos enfants, à vos garçons, et vous serez prémunis, incha'Allah, du feu, et vous entrerez au paradis par la parole de vérité du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. واحتسبوا الأجر العظيم في تأديب أولادكم ولا تتركوا الأمر إلى الزوج كما قلت واحتفظوا بهم كما يحتفظ الرجل بسيارته
وبماله وكما تحتفظ المرأة بحليها وملابسها بل احتفظوا بهم حفظا أبلغ وأشد من ذلكم. Et observez scrupuleusement cette amana, ce dépôt qu'Allah vous a confié, et éduquez scrupuleusement vos enfants dans la vertu et les bonnes mœurs et les bons comportements, et surveillez vos enfants et prenez-en soin encore plus que toi, mon frère. Tu ne prends soin de ta BMW qui est sur le parking, de ton X5, de ta Mercedes, je ne sais pas quoi, de ta Porsche Cayenne. Tous les jours tu la sticks, tous les jours tu la bichonnes, extérieurement et intérieurement. Pourtant, ce n'est qu'un mata'ud dunya, ce n'est qu'un vil bien de ce bas monde que tu n'emporteras pas dans ta tombe et qui au jour dernier ne te servira à rien devant Allah. Que tu aies une Porsche, une Ferrari ou une Clio ne te servira à rien devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et pareil pour toi, ma sœur, prends soin de tes enfants encore plus que tu ne prends soin de tes bijoux que tu exhibes fièrement dans les cérémonies de mariage et que tu lustres des heures et des heures avant toute cérémonie. Ou pareil pour tes vêtements et tes jolies robes que tu repasses consciencieusement pour être la plus belle à la cérémonie de mariage et frimer devant tes cousines. Tu en prends soin de tes vêtements, tu en prends soin de tes bijoux. Pourquoi ne prends-tu pas autant soin de tes enfants, si ce n'est plus encore? Vous prenez soin de ces affaires mondaines, de cette dunya, de cette vie d'ici-bas, de ces choses qui n'ont aucune valeur aux yeux d'Allah. Mais ce qui est censé être la prunelle de vos yeux, vos enfants, vous n'en prenez pas soin. Vous délaissez leurs obligations. Taqsiruna ou tuqassiruna fi huquqihim wa fi tarbiyatihim. Wa hadha la yanbaghi ahwati fillah. هذا لا ينبغي البتة فإن تلكم المتاع فانية لن تستفيدوا بشيء منها بعد الممات أما الذرية الطيبة فأجرها حاصل ولو بعد الموت كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له كما رواه الإمام مسلم في صحيحه فإذا ما أديتم حقوقهم في حسن تربيتهم فكيف يكونون صالحين كيف يكون هؤلاء الأولاد من الصالحين وإن صاروا بسبب عدم رعايتكم إياهم فجارا فأنا يدعون الله لكم بعد أن نسيكم جميع الأرض يعني بعد مماتكم. Donc mes chers frères et mes chères sœurs, ces affaires de la dunya dont nous prenons soin, nos beaux vêtements, nos belles voitures, nos beaux bijoux, notre pavillon qu'on a acheté pour certains à crédit, etc., etc., etc. Toutes ces choses-là de la dunya, on ne les emportera pas, comme je l'ai dit, dans notre tombe. Et elles ne nous serviront à strictement rien devant Allah. Mais devant Allah, le pauvre et le riche sont sur le même pied d'égalité. Et Allah Azza wa Jal ne fait la différence entre deux personnes que par la taqwa, la crainte des cœurs. Mais par contre, une descendance pieuse, une descendance vertueuse, des enfants saints de corps et d'esprit, des enfants éduqués sur la foi et sur l'islam, eh bien eux, ils sont une source de profit et de récompense pour vous dans cette dunya. Mais jusque même après votre mort, vous continuerez à récolter les fruits et les hasanat de cette bonne éducation. Comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres s'arrêtent brusquement, sauf dans 3 cas. Je suis sûr que vous les connaissez tous, ces 3 cas, mes frères. On l'a déjà évoqué à moult reprises, ce hadith. Une aumône continue, une sadaqa jariya, faire une sadaqa à ta mosquée, construire un puits, etc., etc. Ou bien une science utile dont les gens vont tirer profit.
Tu vas apprendre à quelqu'un un hadith, cette personne va l'apprendre à son tour à une autre personne qui va l'apprendre et ainsi de suite dans une chaîne sans fin. Toute science que tu vas propager et qu'on va mettre en pratique par ta cause, tu vas en être récompensé aussi longtemps que cette science se transmettra par ton sabab, par ta cause. Et quelle est la troisième et dernière cause qu'a évoqué le messager d'Allah de source de bonnes actions même après la mort? Il a dit un enfant vertueux, un enfant pieux qui va continuer à invoquer pour toi alors que toi tu seras sous terre, tu seras dans ta tombe, tu seras mort et toute la terre t'aura oublié. Tes cousins t'auront oublié, tes amis les plus proches t'auront oublié. Peut-être pas tout de suite, mais dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans mon frère, qui se souviendra encore de toi si ce n'est tes enfants? Si ce n'est tes enfants, ce seront les seuls envers qui tu pourras espérer une bonne doua pour charger ta balance de bonne action. Mais mon frère, cet enfant qui est ta seule source de hasanat après la mort, avec la sadaqa jariya et la science propagée, si cet enfant, tu ne l'as pas éduqué dans l'islam, dans la foi, dans le bon comportement, dans la crainte de son Seigneur, si tu as laissé, comme on dit, la rue l'éduquer, et que tu as laissé la rue en faire une racaille, un caïd, une mauvaise personne, ce qu'on appelle en arabe des fujjar, des pervers, comment escomptes-tu de sa part qu'il fasse des doigts pour toi après être devenu une telle personne? فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على حسن تربية أولادنا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فكما على الآباء إطعام أولادهم وكسوتهم، فعليهم بإصلاح قلوبهم وأرواحهم بالعلوم النافعة وتوجيههم للأخلاق الحميدة وتحذيرهم من ضدها وتشجيعهم على التدين والتفقه في الدين وحضور مجالس العلم والذكر واجتناب الملاهي الآكلة للوقت واجتناب صحبة الأشرار والغافلين وإقامة الصلاة في المساجد وهبة التربية أثمن وأعظم من هبة الذهب والفضة. ثم أهم التربيات هي تربية الأولاد في التوحيد الخالص والإيمان برب القادس. ورب قوم أدركوا جنات النعيم بغير عمل وافر سوى أولاد صالحين أبى الله تعالى أن يفرق بين ذوي نسب. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Mes chers frères, mes sœurs qui m'écoutez, de la même façon que les parents sont dans l'obligation d'apporter à leurs enfants ce qu'on nomme dans le fiqh, dans la jurisprudence, an-nafaqa, les dépenses du quotidien, en termes de nourriture, en termes de vêtements. Et bien de la même façon, les parents sont tenus d'apporter à leurs enfants une réforme spirituelle, ce qui va réformer et éduquer les cœurs et les esprits. Comment? En les éduquant dans la science de l'islam, la science de la foi, en les orientant vers les bonnes mœurs,
husnul khuluq, les bons comportements, et en les mettant en garde sur tout ce qui s'y oppose, tout ce qui s'oppose à l'islam. Je mets mes enfants en garde sur tout ce qui s'oppose à la foi, et je mets mes enfants en garde sur tout ce qui s'oppose au beau comportement, à la bonne morale, aux bonnes mœurs. Et je vais enjoindre mes enfants fervemment à assister aux prières en congrégation à la mosquée, à assister aux assises de sciences dans les mosquées ou ailleurs. Je vais insister auprès de mes enfants à ce qu'ils se parent des meilleures mœurs et des meilleures vertus. Je vais enjoindre à mes enfants à invoquer Allah fréquemment et abondamment et à s'éloigner de toutes les frivolités, de tout ce temps perdu sur les jeux vidéo et autres distractions de cette vie mondaine qui les éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne croyez pas, mes chers frères, mes sœurs, ne croyez pas que parce que votre enfant n'a que 13 ans, n'a que 14 ans, que ce n'est pas grave s'il passe toute sa journée sur la Xbox, s'il passe toute sa journée sur la PlayStation à jouer aux jeux vidéo, et quand ce n'est pas les jeux vidéo, c'est toute la soirée sur Netflix à regarder des séries et des films, et pour les mieux lotis d'entre eux, c'est toute la journée sur les terrains de foot à jouer, à faire du sport. Le blâmable est dans l'excès. Toute chose en excès est blâmable, si ce n'est dhikrullah subhanahu wa ta'ala et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore. Mais que nous avons-nous rappelé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, dans une khutbah et dans les durus que nous dispensons? Un enfant de 13, 14, 15 ans en islam, qui a atteint la puberté, il est considéré comme un adulte, responsable de ses actes, responsable de sa pratique religieuse envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si cet enfant de 13 ans, 14 ans, 15 ans, que vous avez refusé d'éduquer, que vous n'avez pas voulu brusquer, je ne vais pas lui apprendre la prière, c'est encore trop tôt, il n'a que 14 ans. Quand il aura 18 ans, quand il aura 20 ans, je lui apprendrai. Je ne vais pas lui demander s'il a une zakat à sortir. On verra ça quand il aura 40 ans et qu'il aura bien gagné sa vie. Je ne vais pas l'inciter à jeûner le mois de Ramadan. Quand il aura 18 ans, qu'il aura passé le bac, je lui parlerai de l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. Mais cet enfant est devenu un adulte à partir du moment où il est pubère. Et s'il décède dans cet état d'insouciance et d'inconscience, voire même d'insolence vis-à-vis d'Allah, jusqu'à 15 ans, il n'a jamais offert à Allah une seule prière. Jusqu'à 15 ans, ta fille ne s'est jamais voilée devant les étrangers. Jusqu'à 15 ans, ils n'ont jamais jeûné le mois de Ramadan. Pourquoi? Parce que leurs parents ne les ont jamais éduqués dans l'islam et dans la foi. S'ils décèdent sur cela, sur quoi pensez-vous qu'ils vont décéder? Sur la foi ou sur la mécréance, car ils ont tout rejeté de l'islam. Mais plutôt, ils ne connaissent rien de l'islam, car vous ne les avez jamais éduqués, sous prétexte qu'ils sont trop jeunes. Donc ne vous faites pas avoir par ces stratagèmes du diable qui vous font sans cesse repousser et repousser et repousser le moment où vous allez apprendre Kitab wa Sunnah li awladikum. Jusqu'à ce moment où vous allez apprendre le livre d'Allah et la Sunna du messager à vos enfants. Et le meilleur des dons et le meilleur des cadeaux que vous pouvez offrir à vos enfants, c'est l'éducation sur le livre d'Allah et sur la bonne guidée de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi mes frères, wallahi mes sœurs, cette éducation sur le livre d'Allah et la sunna du messager sera bien plus précieuse que tout l'or et l'argent que vous pourrez leur donner, que les voitures que vous pourrez leur acheter, que les vêtements de marque que vous pourrez leur offrir pour Noël ou leur anniversaire, ou Al-Aïd, dans le meilleur des cas. Ce sera meilleur que l'argent de poche. Rien ne vaut la sainteté de la croyance et du suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, combien de personnes n'ont-elles pas atteint les plus hauts jardins du paradis alors que eux-mêmes n'ont pas beaucoup œuvré, eux-mêmes n'ont pas beaucoup prié dans leur vie,
Eux-mêmes n'ont pas beaucoup jeûné dans leur vie. Eux-mêmes n'ont pas fait beaucoup d'aumônes dans leur vie. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont légué un enfant pieux à qui ils ont appris l'islam, à qui ils ont enjoint de s'accrocher à la prière, de s'accrocher au jeûne, de s'accrocher aux aumônes. Et cet enfant, alors que le père n'a pas beaucoup œuvré, cet enfant, lui, il va œuvrer. Toujours au premier rang à la mosquée, même s'il n'a que 12, 13, 14 ans. Il va jeûner, même surérogatoirement. Il va faire des dons, des aumônes facultatives, alors qu'il n'a que très peu d'argent de poche. Grâce à cet enfant, par sa cause et par l'éducation que tu lui as donnée, c'est toi qui va te retrouver propulsé aux plus hautes places du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate de Luqman, et vous la connaissez tous, vous connaissez tous le testament de Luqman. Allah nous dit, et lorsque Luqman a dit à son fils, alors qu'il le conseillait, qu'il lui adressait une bonne exhortation, « Ô mon fils, n'associe pas à Allah, certes l'association envers Allah est une injustice terrible. » Il a appris à son fils le tawhid. Il n'a pas laissé l'imam de la mosquée lui apprendre. Il a pris ses responsabilités et lui a appris ce que ça voulait dire La ilaha illallah. Il n'y a d'autres divinités dignes d'être adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je poursuis uniquement en langue française très vite pour gagner du temps parce que la khutba commence à s'allonger. Et de la même façon que j'ai adressé un conseil durant toute cette khutba aux parents, en leur enjoignant à bien éduquer leurs enfants, car dans la plupart des cas, lorsqu'on éduque bien un enfant, ça devient une bonne personne. Ça devient une bonne personne. Bien sûr, il existera toujours et il subsistera toujours des exceptions à la règle. Tu auras beau avoir éduqué bien ton enfant dans l'islam toute ta vie, peut-être qu'il finira dépravé, peut-être qu'il finira pervers, peut-être qu'il finira même non musulman et apostasiera. Ce n'est plus de ton ressort. Toi, tout ce qu'il t'est demandé, c'est de bien éduquer ton enfant. Après tout, le fils du prophète et d'un des meilleurs messagers d'Allah qui était Noé, n'est-il pas mort dans la mécréance? Sommes-nous mieux que le prophète et messager d'Allah Noé? Non. Et pourtant, il n'a pas réussi à guider son fils dans la foi. Donc ne désespérez pas, mes frères. Si vos enfants ne répondent pas positivement à votre appel, il ne vous est chargé que de transmettre. Mais maintenant, je m'adresse brièvement aux enfants qui m'écouteraient. Quand bien même ils seraient grands, on est tous les enfants de quelqu'un. Même si j'ai 40 ans, mon père de 70 ans reste toujours mon père. Et je lui dois toujours l'obéissance. Quand bien même moi-même, j'aurai des enfants et des petits-enfants. Allah subhanahu wa ta'ala vous dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا أُحْصِي الْآيَاتِ فِي الْقُرْآنِ التي يذكر الله سبحانه وتعالى فيها الإحسان إلى الوالدين وبالوالدين حسنا وصاحبهما في الدنيا معروفا. Je ne pourrais dénombrer le nombre de versets où Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran enjoint les gens à faire preuve de bienséance envers leurs parents. Et ton Seigneur, ça c'est un verset coranique, et ton Seigneur a ordonné que vous n'adoriez en dehors de lui personne. Et envers vos parents, la bienfaisance, la bienséance, al-ihsan, les bons comportements. Dans d'autres versets, il nous dit, et envers tes parents, offre-leur la bonne conduite. Dans d'autres versets, il nous dit, wa sahibhuma, et accompagne-les fid dunya dans cette vie d'ici-bas, ma'roufan, avec convenance, avec bon comportement. Les versets à ce sujet sont très nombreux, mes enfants qui m'écoutez. Soyez bons envers vos parents, envers vos deux parents. Et sachez que la désobéissance et l'insolence dont vous faites preuve envers vos parents fait partie des pires péchés. En islam, c'est un crime. C'est un crime d'être insolent, de répondre à son parent, à ses parents, ne serait-ce que lui dire « Ouf, ouf ». J'en ai marre de toi, tu me saoules. Comment ça tu me saoules? Comment ça tu me saoules? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, Ala uhaddithukum bi akbaril kabair.
الإشراك فقالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وماذا قال بعد عقوق الوالدين وشهادة الزور الله أكبر. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, ne vous parlerai-je pas des pires des péchés, des plus grands des péchés? Ils lui ont dit, oui, fais-le, ya Rasulallah. Il leur a dit, associer à Allah, donner un associé à Allah dans sa divinité, dans son adoration. Et qu'est-ce qu'il a cité tout de suite après? La désobéissance envers les parents. Il l'a jumelé avec l'associationnisme à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui-même a jumelé la bienséance envers les parents avec son adoration. Et vous, vous êtes là, manquez de respect envers vos parents, subhanallah. Ne vous rendez-vous pas compte de ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous voulez creuser sciemment votre place en enfer parmi les dépravés et les inconscients? Et au sujet du père, plus précisément, qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à un de ses compagnons qui est venu le voir et lui a dit ladayya malun wa yuridu abi an yajtaha mali فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك اللام للتمليك في اللغة العربية يعني أنك ومالك مملوك لأبيك. Un compagnon est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, oh Rasulallah, j'ai de l'argent, j'ai des richesses et mon père veut me les prendre. Qu'est-ce que Rasulullah lui a dit? Oh, c'est injuste, il n'a pas le droit de faire ça. Non. Rasulullah lui a dit, toi tout entier, et ton argent et tes biens, vous êtes la propriété de ton père. Toi et tes biens, tu appartiens à ton père. Ton père qui toute sa vie, il a travaillé 10 heures, 12 heures par jour à se casser le dos pour ramener du pain et des patates à la maison pour que tu aies de quoi manger, pour que tu aies de quoi te vêtir. Il s'est tué et il s'est courbé l'échine au travail pour t'offrir un toit sous lequel t'abriter en plein hiver lorsque certains de nos pauvres frères réfugiés dorment à même le sol alors qu'il neige. Et toi, après que ton père ait dépensé toute sa fortune pour ton bien-être, pour ton petit confort personnel, tu as le culot de lui dire, une fois que tu gagnes bien ta vie, que tu as 30 ans et que toi-même tu as une femme et des enfants, et que ton père se trouve dans le besoin, et qui te dit, oh mon fils, s'il te plaît, j'ai besoin de 100 € pour finir le mois, j'ai du mal à payer mes factures, tu as le culot de lui refuser et de lui dire non? Alors que Rasulullah te dit, toi et tout ton argent vous appartenez à ton père. Et enfin, pour ce qui concerne les mères, plus précisément, un compagnon est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فقال له هذا الصحابي رضي الله عنه يا رسول الله أردت أن أغزو فجئتك أستشيرك فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل لك أم؟ فقال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلزمها فإن الجنة تحت رجليها. Un compagnon est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit au messager d'Allah, je veux partir faire le djihad, je veux partir dans une expédition militaire et je suis venu te demander conseil. Alors le messager d'Allah lui a dit, est-ce que tu as une mère? Est-ce que ta mère, ta maman est toujours en vie? Il lui a répondu, oui, j'ai une mère, elle est toujours en vie. Qu'est-ce que lui a répondu le messager d'Allah? Reste auprès d'elle, car le paradis se trouve à ses pieds. Le paradis est sous les pieds de vos mères. Qu'avez-vous donc à répondre à vos mères, à leur manquer de respect, à gifler et à frapper et à lever la main sur celle qui vous a mis au monde? Et taqullah, craignez Allah mes enfants, si vous ne voulez pas finir dans le feu.
et méditer sur toutes les paroles du Coran et sur tous ces hadiths que nous venons de lire. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم احفظ أولادنا وأعنا على حسن تربيتهم. اللهم احفظ آباءنا وأمهاتنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، في هند وفي الصين وفي سائر البلدان. وقوموا إلى صلاتكم.